pas être importuné, mais les deux envoyés de la police de San Francisco sont là. Et, monsieur Duvalier, nous venons au sujet du transport d'une bouteille de vin. Non, pas d'une bouteille, jeune homme, mais de la bouteille. J'ajouterai même la seule bouteille de Château Duvalier, Bordeaux 1934. Le plus exquis des nectars que l'homme ait jamais fait fermenter. Ah, ces trucs-là, j'y connais pas grand-chose. J'aime bien mieux une bonne bière bien fraîche. Oui, nous finirons tous dedans. Hart, Oui, très cher. Dempsey dit que vous avez un extraordinaire palais, c'est exact? Oh, ce n'est qu'un petit cottage, mais j'y ai d'assez bon vin et je ne crois pas que l'on puisse trouver de tasses de vin aussi fin que je peux l'être. Hart, vous êtes certain de ce que vous dites? Pardon? Fermez les yeux. Bon, tenez, voilà une très grande année. Voulez-vous nous dire laquelle? C'est de l'eau. Hart, venez donc ici, la preuve de vos talents est faite. QV 80. Asseyez-vous. Merci. Connaissez-vous un vin californien de Bordeaux appelé Château Duvalier 1934? Château Duvalier 34. Il est mythologique. Il ne reste qu'un exemplaire selon la légende. Même plus une bouteille. Disparu hier de chez Monsieur Duvalier au château de Napa-Valley. Simplement égaré, j'espère. Humanum errare est. Non, ce n'est pas un coup de lest. Cette précieuse bouteille de vin doit être mise aux enchères à la vente de charité demain. Et par malheur, le maire en est le président. Il est très consterné. Ainsi que le capitaine. De ce fait, vous l'êtes aussi à cause du fait que le capitaine sait que monsieur le maire l'est, ce qui me fait penser ipso facto que je dois l'être. Tout ça, c'est évident. Dites, vous parlez chinois? Faut vous faire soigner. Bah, laissez tomber. Vous êtes de taille pour arranger ça? De taille. En doutez-vous? J'y vais de ce pas. Où sont les chevaux? On n'a qu'une voiture. N'oubliez pas que le problème est d'être rentré avant demain et avec la bouteille. À cheval, Dempsey. Contrée vinicole. J'en frémis d'impatience. Dempsey. Gardez ça. Police officielle de San Francisco. Dempsey, reculez donc, très cher. Merci beaucoup. Entrez, je vous prie. Si vous voulez me suivre. Monsieur, faites entrer, Fenton. Je vous en prie. Merci. C'est parce qu'on savait qu'il est de mes amis. Je feinte du pied. J'escarmouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Oh, un homme qui connaît ses classiques, au moins, ça fait plaisir. L'escrime, mon cher, ça vous intéresse? Uniquement si cela concerne des choses volées, monsieur Duvalier. Nous sommes détectives. Je suis Jennifer Dempsey. Détective inspecteur Roger Hart de Scotland Yard, pour l'instant détaché au 22e comté de la noble cité de San Francisco. Oh, quelle élégante élocution, inspecteur. Elle prouve un homme cultivé et bien né. Maniez-vous l'épée? Sans doute, monsieur Duvalier. Pas aussi souvent que mon parapluie, que je trouve infiniment plus pratique en cas d'averse. Nous sommes venus enquêter sur le vol de la bouteille de vin. Oui. C'est une perte irréparable. Entrez. J'ignore jusqu'où cette bouteille aurait monté aux enchères de demain, mais je considère que moins de 30 000 $ eût été pour moi une insulte. Les gardes sont venus la nuit dernière pour la prendre. Je supposais qu'elle se trouvait dans ce cellier où elle dormait depuis plus de 40 ans.
Vous prétendez qu'elle n'est pas sortie de là durant tout ce temps? Une seule fois, quand une de mes cuisinières a voulu l'utiliser pour faire un bœuf bourguignon. Elle vous rendit son tablier. Ce fut inutile. Elle rendit l'âme de honte sur le champ. Digne de Buckingham. Mon arrière-grand-père l'a bâti. Est-ce que vous aimez le vin, détective Dempsey? Oui, avec un cocktail de crevettes au ketchup. Vous n'y ajouteriez pas une goutte de nitroglycérine? Que vous ont dit les autorités locales? Furent-elles aptes à démêler l'intrigue? Notre police est idiote. Ils nous ont questionnés pendant des heures, moi et mon valet Fenton. Ils ont eu l'air de réfléchir vainement et sont repartis. Pourtant, quelqu'un a violé le sanctuaire. Voici l'unique clé. Elle est à mon cou depuis ma tendre enfance. Mon docteur dit que je finirai par y être allergique, mais je refuse de la quitter. Nul ne saura le désappointement et le choc qui furent miens en ouvrant cet écrin et le trouvant vide. C'est très facile à réaliser. Comme si, en entrant dans Westminster Abbey, on voyait les défunts debout. Il y a une contradiction. Si votre clé est la seule qui existe, comment quelqu'un a-t-il pu entrer? Ça prouve que la seule clé aurait donc une petite sœur. Ou que la seule clé serait la seule clé. Dans quelle langue s'exprime-t-il? Nous n'en savons rien. Votre collection est unique au monde, monsieur Duvalier. Et je suis un connaisseur. Monsieur Hart, ces vins datent d'une époque où les peintres savaient les peindre. On disait alors élever un vin. Mais de nos jours, on les trafique, on les conserve dans des tonneaux synthétiques et on les expose dans les supermarchés, alignés et en position verticale. Peu d'hommes en parlent de cette façon. Le vin, c'est ma vie. J'y fais macérer mes flocons d'avoine. La question a donc 3 aspects. 1. La clé unique est-elle bien l'unique clé? 2. Qui est le suspect? 3. Comment a-t-il eu accès à la bouteille? 4. Le vol avec quel motif? Et 5. Bien sûr, l'unique clé a-t-elle un alter ego? Excusez-moi, chevalier. Monsieur Duvalier, vos gens, confiance en eux? Je n'ai presque personne. N'oubliez rien, dites-moi tout. Je dois tout savoir sur le personnel que vous employez. Pour un vrai détective, ce qui a l'air sans importance l'est en vérité, même le moindre détail. Prenez le temps de penser. Je n'ai presque personne. Ah. Vous n'avez presque personne. Non, je ne reçois plus. Fenton s'occupe de tout, fenêtre comprise. Parlons un peu de Monsieur Fenton. Dans un tel cas, je suspecte tout le monde, n'est-ce pas? Robin des Bois, Guillaume Tell, Jeanne d'Arc, et en particulier Fenton. Pourquoi Fenton? Parce que tous les autres sont morts, cher ami. Mais c'est insensé de suspecter Fenton. Il prend soin de moi depuis des lustres et son mode de vie... Voyons. Voyons, Monsieur Duvalier. Inspecteur, tout le monde peut faire une erreur dans la vie. Fenton a fait la sienne. Bien sûr. Il est bien connu que lorsqu'on traverse un passage à niveau, il peut toujours en cacher un autre. Pardon? Dites-moi plus sur Fenton. Il y a 15 ans de cela, 15 ans et demi pour être exact, Fenton eut une aventure avec un travesti, je crois. Disons pour être charitable que l'idylle tourne à court. Fenton se mit à boire. Muscadet, si je me souviens bien. En fin de compte, nous l'avons repris. Tout cela est très édifiant. Adieu. C'est une drôle de maison. Il y a des distributeurs de vin dans toutes les chambres d'amis. Curieux. Pas de preuves tangibles, Dempsey? Rien, inspecteur, des combles à la cave. Bien, dans ce cas, je crois que nous sommes obligés d'admettre notre impuissance. Échec et mat. Est-ce que vous faites souvent des parties d'échecs? Non, pas souvent. La dernière remonte aux Olympiades. Au revoir, Monsieur Duvalier. Merci pour votre coopération, Monsieur Duvalier. Oh, excusez-moi, j'ai une question à vous poser. C'est très mal de déguster du vin rouge avec du poisson? Non, mais uniquement avec de la baleine.
me faites-vous arrêter? Je vais refaire un tour là-bas. J'ai remarqué de bien bizarres toiles d'araignée, ça m'intrigue. J'ai prélevé quelques morceaux car j'aimerais bien en avoir le fin mot. Vous l'apportez au laboratoire, que Dreyfus les analyse sans perdre une seconde. Vous croyez que la bouteille de vin est toujours au château, c'est ça? Écoutez-moi bien et répondez-moi. Supposez que vous ayez un arbre et que vous soyez déterminé à le cacher. Dites-moi un peu où vous le mettriez. Dans la forêt. Dans le fond du cellier. Il n'y a pas de cellier dans une forêt. J'ai vraiment l'impression de prêcher dans le désert, c'est curieux ça. Réfléchissez un peu. Oui, c'est le château Duvalier 34, inspecteur. Vous êtes un vrai Sherlock Holmes. Mais vous en savez beaucoup trop à présent. Un moment, Duvalier. Je sais que s'introduire quelque part sans y avoir été invité est une offense. Un meurtre d'un autre côté... Ce n'est qu'une question de légitime défense de la bouteille. Excellent argument. Alors c'est ici votre domaine. Vous savez que c'est la première fois que je franchis cette porte. C'est fascinant. C'est quoi ça? Ça, c'est du café. Vous en voulez? Vous pouvez me dire ce que je cherche, là? L'inspecteur Hart n'a rien dit. Il souhaite simplement une analyse. Ah. Que faites-vous quand vous avez une minute à perdre? Exactement ça.
Non, je pensais à votre jour de repos. Mais c'est mon jour de repos. Vous travaillez sans arrêt, vous n'avez donc aucune petite amie? Oh, si, j'ai une petite amie. Si on parlait de vous, vous sortez beaucoup? Pas souvent, parce que mon travail ne me laisse pas beaucoup de temps. Mais nous devrions essayer de n'avoir rien à faire tous les deux en même temps, ce serait un hasard. Et qu'est-ce qu'on ferait? Oui. J'ignore toujours ce qu'on espère trouver dans ce méli-mélo, mais je suis sûr d'une chose, les filandres ne sont pas faites comme ça. Expliquez-vous un peu. Tous ces filaments sont synthétiques, ils proviennent d'un pistolet. Au cinéma, on s'en sert pour colorier les décors, pour peindre. Alors, si les filaments de cette partie du cellier étaient des faux, et que Monsieur Duvalier ait eu la seule clé, il a pu très facilement ôter la bouteille du coffret, la mettre dans un coin, et ensuite l'asperger d'un produit qui donne l'impression que personne n'y a touché. Je ne vous suis pas... Rendez-moi un service, Elliot. Faites votre rapport aussi vite que possible. Donnez-le au lieutenant et dites-lui que moi, je repars immédiatement chez Duvalier, d'accord? C'est le numéro de Duvalier? Non, c'est le mien. Appelez-moi quand vous n'aurez rien à faire. Ah... Hein? Selon nous, vous êtes le seul à blâmer Duvalier. Il nous apparaît que vous seul avez eu l'idée d'offrir cette bouteille. Ma seconde maladresse. La première fut de ne pas faire le commerce de jus de tomate. L'idée que ce glorieux Bordeaux irait dans le gosier d'un mécréant, d'un faux connaisseur, me rendait complètement malade. Tout homme autre qu'un Duvalier est indigne de toucher à ce vin. C'est très concevable, mais assez amoral. Croyez-vous? Oh, oui. Ainsi que cette envie de me tuer qui me semble idiote. Où est votre sens du fair-play, mon cher? Nous pensons que pour quelqu'un qui honore le passé, vos manières sont un peu anti-gentleman, monsieur. Vous préféreriez que j'utilise une arbalète? Non, nous préférerions rester en bonne santé. Mais si votre envie est une idée fixe, pourquoi ne pas nous battre à l'ancienne? Un duel? J'adore cette idée. Entendu. Si vous n'avez rien contre. Comme il vous plaira. En garde! Où avez-vous appris à tirer? Aux Indes, j'ai eu les leçons d'Indira Gandhi. Vote ultra secrète. J'en ai une aussi. Encore des frais. Et maintenant, Inspecteur Hart. Oh non! Non! Vite, prenez une de ces coupes. Deux. Vous êtes en état d'arrestation. Sans intérêt, j'aurais au moins eu la joie de boire ce nectar avant de partir. Un peu râpeux, dirais-je. Râpeux. Il a tourné en vinaigre. On se croirait dans mon appartement. Que s'est-il passé? Le Duvalier voulait élégamment nous faire passer le goût du thé. Nous sommes sûrs que M. Dreyfus approuve notre théorie concernant les toiles qui ne sont pas des vraies. Oui, qu'est-ce qui vous a fait deviner ça? L'étude des araignées, ma chère Dempsey. L'étude des insectes. J'ai eu une épère qui collectionnait les grands-pères. Le contraire est plus logique à la réflexion. Je ne sais plus. Mais reconnaissons que M. Duvalier a été rusé. Il a caché la bouteille là où personne n'aurait été la trouver. Il n'a eu qu'à la sortir du coffret et aller la mettre tout simplement 20 cm plus loin. Et elle a tourné en vinaigre. Comment expliquez-vous ça?
Apparemment, c'est un vin qui voyage mal. Et qu'est-ce qui vous arrive? C'est une émeute ou quoi? Voilà, nous voudrions te donner ce présent d'anniversaire. Ah oui, ça fait 5 ans qu'on est sous ton commandement. Déjà? Oh là, c'est stupide, vous êtes beaucoup trop gentil. Alors, tu l'ouvres ce paquet? Non, je vais le faire. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, hein? Ne la remets pas trop. Bon sang, c'est du champagne 1955. Ah, c'est celui que je préfère. Dites donc, ça vous a coûté une fortune. Non, non, on va la payer en 3 ou 4 ans. Hé, lieutenant, si tu disais à Hart de s'amener, il y a un truc pour lui. Ah, bien sûr. Hé, Hart, venez donc ici. Ah, c'est un cadeau de la part de l'équipe pour l'affaire Duvalier. Tenez. Nous ne méritons pas cet honneur. Il n'y a eu aucun vin figurant aux enchères hier. Ne vous inquiétez pas de ça. Vous savez ce qui a pulvérisé les enchères? Un lot de 100 gallons d'essence. Allez vite, Hart, ouvrez la boîte, allez. Allez, vieux, ouvre donc ce paquet. Allez, voilà, doucement. Là, allez, Allez, ouvre-le, ouvre-le. Non, pas ici, je suis superstitieux. Oh, ouvrez-le, on n'est pas superstitieux, On vous nous. protégera. Allons-y. Il est splendide. Fantastique. Je crois que ce parapluie nous portera bonheur jusqu'à l'heure de notre mort. Et je reste avec vous. Vous l'aurez voulu.